bénisse. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous a accordé la grâce de venir dans sa maison. Et nous disons que son Seigneur soit loué. Amen. Comme nous le disons toujours, nous devons être dans la joie quand nous venons dans la maison de Dieu. Parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. Et notre Dieu est capable de tout. Il n'y a rien qui peut dépasser notre Dieu. Non, chez notre Dieu, tout est possible. Et il nous a dit, si nous aussi nous croyons sa parole, tout sera possible à nous. Que Dieu soit loué. Encore une fois, je vous salue au nom du Seigneur. Et je suis très content de me retrouver parmi vous ce matin. Vous savez, nous sommes venus sur la terre, pas seulement pour manger, pas seulement pour boire, pas seulement pour se marier, pas seulement pour travailler, mais nous avons un objectif principal. L'objectif principal pour lequel nous sommes venus sur la terre, c'est servir Dieu. Nous avons vu ça le vendredi avec William Branham. William Branham nous a montré que nous sommes venus sur la terre. Dieu nous a envoyés pour un but. Et ce but-là, c'est pour régner. C'est pour glorifier Dieu. Et c'est pour servir Dieu. Et ce matin, ça nous fait la joie de nous retrouver dans sa maison pour les servir. Et Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien tous. J'espère que vous êtes en bonne santé. Tous ces petites histoires-là, Dieu lui-même va régler ça. Nous, notre problème, c'est d'être en communion avec lui. Nous allons lire la parole de Dieu pour aborder la prédication de ce matin. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. À Ésaïe chapitre 7, le frère Enoch peut lire. Mais tu t'approches ici parce que c'est enregistré. Nous lisons Ésaïe chapitre 7, approche ici. Chapitre 7, le verset 14. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que nous pouvons offrir à Dieu une offrande d'acclamation? Dieu bénisse le pasteur Kofi. Et Dieu bénisse le frère Enoch. Et que Dieu bénisse tous les frères. Et Dieu bénisse toutes les sœurs. Je vous demanderai d'être très attentifs. Depuis un temps, ça fait à peu près 3 ou 4 mois, notre père dans la foi, qui est le pasteur Okito que vous connaissez, est en train de prêcher, enseigner sur la foi. En tout cas, c'est une grande leçon qui a pris à peu près 4 ou 5 mois. Maintenant où nous sommes, il est arrivé à un niveau où il est en train de présenter la foi par rapport au message de l'heure. La foi par rapport aux promesses de l'heure.
Et étant inspiré de cela, nous avons pensé vous aider aussi à aborder ce sujet. On parle de la foi par rapport au message de l'heure. Parce que si tu ne connais pas ce que tu crois, tu ne sauras pas défendre ça. Si tu ne connais pas ce que tu crois, tu ne sauras pas t'identifier à ça. Vous savez, un fou, une personne que la tête ne fonctionne pas, il arrive des moments où il ne sait pas distinguer il est un homme ou il est une femme. Parce que sa tête ne fonctionne pas. Il arrive des moments où il ne sait pas distinguer il est parmi les gens où il est seul. C'est pourquoi vous voyez un fou, il peut arriver parmi les gens et enlever les habits. Parce qu'il ne sait pas que devant les gens, on n'enlève pas les habits. C'est pourquoi vous pouvez voir un fou, il fait même à la poubelle. Il ramasse quelque chose et il commence à manger. C'est parce qu'il ne sait pas qu'on ne mange pas à la poubelle. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que sa tête n'est pas bien. Et aujourd'hui, nous avons aussi des fous spirituels. Il y a aussi des hommes et des femmes qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont la folie spirituelle. Ils ne connaissent pas le christianisme, c'est quoi? Ils ne connaissent pas comment un chrétien doit vivre. Ils ne connaissent pas comment un chrétien doit marcher, comment un chrétien doit se comporter. Et dans la parole de Dieu, on appelle ça la ménisure spirituelle, c'est-à-dire la folie spirituelle. La Bible dit, le 7e jour, il acheva son œuvre et il se reposa. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Ésaïe 7, verset 14, nous promet Emmanuel, Dieu dans son peuple. Et ça, c'est dans l'Orient, en Israël. C'est en Israël. Ça s'est accompli et c'est passé. Nous parlons sur la foi par rapport au message de l'heure. C'est ce que nous parlons. Vous devez comprendre ça. Frère Enoch, prenez Zacharie chapitre 14. Nous venons de lire Ésaïe 7, verset combien? Je vous demande, il faut répondre. On a lu le verset combien? Verset 14. Ésaïe chapitre 7, nous avons lu le verset 14. 14 signifie quoi? N'est-ce pas 7 fois 2? Répondez. 14, c'est-à-dire 7 fois 2, n'est-ce pas? Nous avons lu Ésaïe 7, verset 14. Donc, c'est-à-dire nous avons lu le chapitre 7 et le verset 7 fois 2. C'est-à-dire 14. Maintenant, nous lisons Zacharie chapitre 14. Donc maintenant, c'est renversé. Là-bas, le chapitre était 7. Le verset était 14. Mais ici, le chapitre est devenu 14. Mais nous lisons le verset 7. Vous ne voyez pas la concordance? Est-ce que vous ne voyez pas ça? Quand Jésus est venu en Israël, Esaïe l'a promis au chapitre 7, au verset 14. Maintenant, quand il vient aujourd'hui, Zacharie le promet au chapitre 14, verset 7. Est-ce que vous voyez ça? Frère, lis Zacharie 14, verset 7. Zacharie 14, verset 7. Ce sera un jour unique.
connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Amen. Est-ce que vous écoutez? Qu'au temps de la fin, il y aura un jour unique. Ce jour-là est connu de l'Éternel. Mais ça sera ni jour, ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. On dit ça sera ni jour, ni nuit. Ça, c'est quel genre de jour? Ce n'est pas un jour, ce n'est pas la nuit. Mais c'est quel genre de jour? Ça, c'est quel jour? C'est une journée de la confusion. C'est ça. Confusion totale. On ne voit pas les jours, on ne voit pas la nuit. Mais c'est quoi ça? C'est la confusion. Ce n'est pas ça que nous voyons aujourd'hui. Vous ne voyez pas des hommes avec des cheveux comme des femmes. Vous ne voyez pas. C'est la confusion. Les hommes commencent à briller les cheveux. Les hommes maintenant ont des cheveux jusqu'ici. Mais ça, c'est la confusion. Vous ne voyez pas de femmes en pantalon. Les femmes commencent à porter même des cravates. Ça, ce n'est pas la confusion. C'est une journée ni jour, ni nuit. Vous ne voyez pas les femmes veulent dominer les hommes. Les femmes ont le courage de chasser même les hommes dans la maison. Alléluia. La maison de l'homme lui-même, il a construit avec son argent. Mais la femme se tient debout et elle dit quitte ma maison. Mais ça, c'est la confusion. Ça, c'est la confusion. Nous sommes dans un jour de la confusion. C'est ça que Zacharie a promis. C'est un jour de la confusion. C'est un jour ni nuit, ni jour. C'est la confusion. Vous ne voyez pas les femmes prêcher. Est-ce que vous avez connu à l'époque les femmes prêcher? Est-ce que la prédication est donnée aux femmes? Mais aujourd'hui, on a des prophétesses. On a des mamans pasteurs. Non, ça n'existe pas. Pasteur, c'est au masculin. Pasteur n'est pas au féminin. Alors, soit on vous appelle des pasteros. Parce qu'en français, pasteur, femme n'existe pas. En français, pasteur, femme n'existe pas. La Bible dit, dans Ephésiens chapitre 4, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il n'a pas dit, il a fait des dons aux femmes. Il a fait des dons aux hommes. Les autres comme pasteurs, les autres apôtres, les autres évangélistes, les autres docteurs, les autres prophètes. On n'a pas dit prophétesse. Ça, c'est la confusion. Quand vous voyez une femme qui veut prêcher, sachez que c'est un jour qui est ni jour, ni nuit. C'est la confusion. Les gens vont à l'église, mais ils vivent comme des démons. Les gens vont à l'église, ils vivent comme des païens. On n'arrive pas à distinguer un païen et un chrétien. Tous sont mélangés. C'est quoi ça? C'est la confusion. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que malgré cette confusion, mais la Bible promet que dans ce jour-là de la confusion, vers le soir, Emmanuel paraîtra. Vers le soir, la lumière paraîtra. Mais quand il va apparaître, c'est pour éclairer ceux qui ont sa semence. C'est pour éclairer ceux qui vont croire à sa parole. Mes amis, nous vivons au temps de la fin. Nous vivons dans un jour de confusion. On ne sait pas distinguer ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Personne ne veut qu'on appelle païen. Si vous dites que cet homme-là est païen, il va vous dire qui est païen. Moi, je suis chrétien. Moi, j'ai pris. Moi, tu pries où?
Oh, je prie au Sema. Oh, c'est Sema. Ok, tu pries à Sema. Mais la Bible dit, la femme ne doit pas porter les pantalons. Elle va te dire, laissez-moi vos histoires. Vous pensez que seulement vous qui lisez la Bible. Vous pensez que c'est seulement vous qui lisez la Bible. Nous aussi on lit la Bible. Nous aussi on lit la Bible. Laissez-moi vos choses de villageois. Si tu lui dis, c'est que la femme doit être soumise à son mari. Il va te dire quelle soumission tu me parles. Ça c'est faire devenir les hommes têtus. Il dit aux hommes qu'on doit être soumis. C'est vrai. Ils vont nous maltraiter. Mais tu dis que tu pries. Mais tu dis que tu parles à l'église. Mais tu ne vois pas ce que la Bible dit. C'est ça la confusion. Les femmes veulent dominer les hommes. Mais comment ça? Les femmes veulent devenir des pasteurs. Ça c'est quoi ça? Mais c'est la confusion. C'est ce jour-là que Zacharie promettait. Mais dans ce même jour-là, la lumière doit apparaître. C'est la parole de Dieu. Cette lumière-là vient pourquoi? Pour nous montrer les chemins. Pour nous montrer la vérité. Et pour nous donner la vie. Parce que la lumière apporte la vie. La lumière éclaire les chemins. La lumière restaure la vie. Ceux qui veulent avoir la vie doivent sortir du ténèbre. Doivent sortir de la confusion pour venir dans la lumière. Cette lumière-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jusque-là, est-ce que ça entre? Amen. C'est ça le message que nous croyons. C'est ça le message que nous croyons. Emmanuel qui a été promis. Ésaïe 7,14. C'est le même Emmanuel qui vient dans Zacharie 14. Sous forme de la lumière qui doit apparaître au temps de la fin. Et quand nous voyons cette lumière, nous sortons du ténèbre. Et nous allons à la lumière. Et nous nous conformons à la lumière. Et nous devenons même la lumière. Alléluia. Nous-mêmes nous devenons la lumière. Frère, lisez Matthieu chapitre 4. Nous sommes dans la Bible. On ne puisse pas dire que nous inventons. Nous lisons la Bible. Matthieu chapitre 4, versets 15 et 16. Écoutez ce que la Bible dit. La foi au message de l'heure. La foi à la promesse du jour. Verset 15, verset 16. Le peuple de Zabulon et de Naphtali. De la contrée voisine de la mer. Du pays au-delà du Jourdain. Et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Amen. Continue. 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. D'abord, la Bible dit le peuple de Zabulon, le peuple de Nephtali était assis dans les ténèbres. Mais ils ont vu une lumière. On dit une grande lumière. Et cette lumière-là les fait sortir dans l'ombre de la mort. Donc quand la lumière vous visite, ça doit chasser les ténèbres. Ça doit chasser la maladie. Ça doit chasser
l'esprit de mort. Parce que cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Lisez le verset 14. Là où tu étais, le verset 14. Le verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Vous continuez. Oui, oui. Le peuple des Zabylon. Okay, donc, on dit que cette lumière vient pour accomplir ce qui a été annoncé par Esaïe le prophète. Esaïe a promis la venue d'Emmanuel. Emmanuel, c'est la grande lumière qui vient dans les ténèbres pour faire sortir les gens dans l'ombre de la mort. Frère, lisez Esaïe chapitre 60. Verset 1 et 2. Écoutez ce qu'Esaïe dit. Esaïe 60, verset 1 et 2. Lève-toi, toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Ouvre la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, Éternel, se lève sur toi sa gloire apparaît. Amen. Esaïe promet que lève-toi, toi qui es assis dans les ténèbres, car voici ta lumière arrive. Le monde entier est assis dans les ténèbres. Mais sur toi, le peuple de Dieu, Dieu élève sa lumière. Et cette lumière s'élève pour t'éclairer, pour chasser l'ombre de la mort, pour chasser l'esprit du ténèbre, et pour te rendre toi-même que tu deviens la lumière. Alléluia. Amen. Sachez que quand tu rencontres la lumière, toi-même tu deviens la lumière. Mais si tu ne deviens pas la lumière, Dieu va te tenir rigueur. Dieu va te punir. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour rester seulement comme ça. Mais Dieu nous a appelés pour devenir la lumière. Alléluia. Amen. Comprenez que cette grande lumière qui devait sortir au temps d'Esaïe, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui Emmanuel. Au temps de la fin, alors que le monde sera dans la confusion, Dieu promet d'élever la lumière. Et cette lumière vient pour nous faire sortir du ténèbre et pour nous rendre nous-mêmes la lumière. Matthieu chapitre 5. Après nous allons lire les prophètes. Matthieu chapitre 5. Commence d'abord au verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous écoutez? Maintenant, ce n'est plus Jésus qui est la lumière. C'est maintenant vous qui êtes la lumière du monde. Alléluia. Quand vous croyez à la lumière, vous devenez vous-même la lumière. Vous devez chasser les ténèbres. Jésus a dit dans Jean 14, 12, il dit les œuvres que je fais, si vous croyez à moi, vous en ferez aussi. Les premières œuvres que nous devons faire, c'est devenir comme Jésus. C'est mener la vie que Jésus menait. Donc Jésus, la grande lumière, qui est le message de l'heure, est venu en ces temps d'histoire. Quand nous les rencontrons, quand nous les croyons, nous devenons la lumière. Est-ce que vous écoutez? Lisez, frère. Qu'est-ce que je dis? Recommencez.
Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes quoi? Vous n'entendez pas? Vous êtes quoi? La lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est pourquoi vous devez vivre différemment. Amen. Vous ne vivez pas comme tout le monde. Amen. Vous êtes la lumière. Vous pas les ténèbres. Si vous vivez comme le monde, là vous êtes dans la confusion de la vie. Lisez, frère. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Est-ce que vous écoutez? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville qui est construite sur une montagne. Elle ne peut pas être cachée. Les amis, ce matin, écoutez-moi bien. La vie chrétienne n'est pas une vie de cache-cache. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de ténèbres. Ce n'est pas une vie qu'on doit cacher. Qui est chrétien, soit qui est païen, il n'y a pas une position d'humilié. Mais si tu es chrétien, tout le monde doit savoir que tu es chrétien. Parce que tu es une ville qui est construite sur la montagne. Tu ne peux pas être caché. Mais toi, quand tu vas au deuil, au funérail, tu vas au funérail, tu ne veux même pas qu'on connaisse que tu es chrétien. Là où les femmes sont en train de critiquer, toi aussi tu mets ton pan et tu t'assois là. Vous commencez à critiquer. Là où les hommes boivent, toi aussi tu es avec ton verre. Tu commences à boire. Vous savez ce que vous faites? Quand tu bois, tu vois de loin les frères Kofi venir. Là où tu étais sur la chaise, en train de boire avec les amis. Dès que tu vois Kofi vient, shalom frère. Il est beau, il est tu commences à faire que la jambe se casse. Shalom frère. Ce n'est pas ça un chrétien. Il doit connaître sa couleur. Les gens doivent savoir que lui là il ne boit pas. Lui là il ne fume pas. Cette femme-là n'aime pas de critiques. Parce que tu es une ville construite sur la montagne. Tu ne peux pas être caché. Vous êtes la lumière. Et la lumière, on ne les cache pas. On continue la lumière. Lisez la parole, écoutez. Écoutez. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Sous la table. Est-ce que vous écoutez? Est-ce qu'on peut allumer la lumière dans une maison où il y a les ténèbres pour mettre la lampe sous la table? On met sur la table pour que ça éclaire la maison. Dieu ne t'a pas appelé. Dieu t'a appelé pour qu'il montre au monde que voilà mon fils, voilà ma fille. Alors qu'on doit savoir que toi tu es un chrétien. Que toi tu es une chrétienne. On doit savoir que toi tu es une sœur. On doit le savoir. Quand même les membres de ta famille viennent chez toi, ils osent faire quelque chose. Dis-lui, chez nous on ne fait pas ça. Nous sommes des chrétiens. Monsieur, tu veux boire ton koutoukou? Sois en dessous de l'arbre. Pas au salon ici. Parce que cette maison est consacrée. La présence de Dieu est ici. Quand tu bois ton koutoukou ici, tu chasses la présence du Saint-Esprit. C'est ta maison. Qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit ton beau-frère, qu'il soit ta belle-sœur, il doit connaître les principes de ta maison. Ta maison là, c'est ta maison. Quelqu'un vient chez toi, il ne veut pas obéir à la parole. Chassez-le. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Tu as un beau-frère, tu as un
un beau-père, il a une belle-mère, il ne veut pas obéir à la parole, libérer les culpables. Parce que ta maison, c'est une maison consacrée. Ta maison doit être gardée. Josué dit, si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et ma maison. Si ta belle-sœur ne veut pas obéir à la parole, qu'elle quitte la maison ce soir même. Elle quitte la maison. Elle quitte la maison. Elle va t'attirer des malédictions. Elle va quitter la maison. Ton beau-frère ne veut pas obéir. Qu'elle quitte la maison. Nous sommes des chrétiens. Nous avons nos principes. Nous gardons la parole. La Bible dit, si ton pied gauche t'amène toujours à pécher, va au ciel avec un seul bras, au lieu d'aller en enfer avec un bras. Mais si ton beau-frère ne veut pas obéir à la parole, c'est pas parce qu'il est mon beau-frère. Mais si ma belle-sœur ne veut pas obéir à la parole, c'est pas parce qu'elle est ma belle-sœur. Non, écoutez. Je suis sérieux dans ce que je dis. La Bible est devant moi. J'ai marié ma femme. J'ai marié ma femme. Je n'ai pas marié toute sa famille. J'ai marié ma femme. Je n'ai pas marié toute la famille. Si les membres de sa famille ne veulent pas me respecter, ils ne vivront pas chez moi. Moi, je suis comme ça. À cause de ça, que Dieu me garde comme ça. Tu veux marcher avec Dieu, tu dois obéir au principe de Dieu. Tu dois obéir au principe de Dieu. Oh, j'ai marié mon beau-frère. Moi, j'ai marié ma femme. Je n'ai pas marié mon beau-père. Je n'ai pas marié ma belle-mère. J'ai marié ma femme. Je peux supporter ma femme. Je peux continuer à les supporter. Mais sa famille, vous ne savez pas que je suis un chrétien. Mais quand vous venez chez moi, on prie tout le monde avant de dormir. Toi, tu ne veux pas prier, tu ne vas pas dormir dans ma maison. J'ai une nièce, la fille de ma grande sœur. Elle est chez moi à Kinshasa. Elle le prie à l'église catholique. Elle était venue chez moi avec le système. Moi et ma femme, nous rentrons à la maison. Et mes enfants, on prie même, on ferme la porte, après elle vient toquer pour qu'on puisse l'ouvrir, qu'elle entre pour dormir. Un jour, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, même moi quand j'ai grandissé, je ne pouvais pas entrer à la maison après mon père. C'est mon père qui rentrait après. Nous les enfants, on doit rentrer avant. Et mon père venait après. Moi, chez moi, j'ai déjà même prié. J'ai lu la Bible. Après toi, tu viens toquer la porte. Si tu ne vas pas rentrer avant moi, il quitte ma maison. Il quitte chez moi. Je ne paye pas cette maison avec ton argent. Ce n'est pas ta maman qui m'envoie l'argent. Ta maman est ma soeur. Mais toi, tu n'es pas ma soeur. Toi, tu es la fille de ma tu as ton père, tu n'es pas ma sœur. Je suis en train de t'aider. Mais tu dois te conformer à mes principes. Ne brisez pas la parole pour seulement réjouir les gens. Qu'il soit le frère de ta femme, qu'il soit la sœur de ta femme, qu'il soit ton beau-père. Il doit savoir que toi tu as une lumière. Toi tu as une lumière. Il ne peut pas amener les ténèbres dans ta maison. Ils envoient les ténèbres dans ta maison. Après vous dites, Dieu ne nous bénit pas. Dieu ne nous bénit pas. Le vendredi, Pierre nous avait dit que nous avons tout quitté. Et nous avons suivi Jésus. Qu'est-ce que toi tu as quitté? Toi tu te mélanges toujours avec
avec les gens de ta famille. Tu t'en mélanges toujours avec les gens de la famille de ta femme. Toi, un chrétien, mais tous les jours, tu dois discuter avec ton beau-frère. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Et puis, il est dans ma maison. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai marié ma femme ou j'ai marié toute la famille? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne. Vous ne pouvez pas être caché. Les gens vous observent. Ils doivent voir votre lumière. On ne peut pas allumer une lampe pour mettre en dessous de on allume la lampe pour mettre sur la table. Sachez que le christianisme, c'est une vie de lumière. C'est une vie de la journée. Le message du temps de la fin est venu nous rendre la lumière. Nous devons devenir la lumière. Nous devons éclairer du monde. Il répète la parole. Nous, notre prophète, est venu interpréter la Bible. Il n'est pas venu prêcher autre chose. Il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est ce que Matthieu 5, 14 a dit. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et nous, ce soir, nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Est-ce que vous écoutez? Nous, ce matin, nous devons avoir honte. Nous devons avoir honte de nous-mêmes. Et nous devons confesser sincèrement et humblement notre incrédulité. Pourquoi nous devons avoir honte? Parce que Dieu dit que nous sommes la lumière. Mais nous vivons comme les ténèbres. Mais nous devons avoir honte. Nous disons aux gens que nous sommes des chrétiens. Mais notre vie ne montre pas que nous sommes chrétiens. Mais il faut avoir honte. Cher, vous êtes des chrétiens. Vous devez vivre comme des chrétiens. Évitez des disputes inutiles. Évitez des histoires inutiles. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes des chrétiens. Vous devez vivre comme des chrétiens. Sinon, nous devons avoir honte. Nous venons à l'église. Nous chantons. Nous dansons. Nous crions. Mais quand nous retournons dans le monde, nous commençons à nous chamailler. Nous commençons à nous discuter. Nous commençons à faire gonfler le visage. Tu vois une sœur qui se réveille le matin, le visage gonflé comme ça. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Sa sœur vient la saluer. Elle accepte la tête. Mais ton problème avec ton mari. Mais regarde dans quoi? Ton problème avec ton mari. Alléluia. Pas ta sœur. Pas ta sœur avec gentillesse. Comment vous êtes comme ça? Mais le dimanche, que Roger entonne un cantique ici. Tu vas voir les sœurs danser. C'est la danse. Alléluia. La danse est là. Toi aussi conformé à ta vie. Ta vie n'est pas comme ça. Tu ne fais que bouder les gens. Mais ça, c'est quel genre de chrétien? Quelqu'un vient chez toi. Et toi, tu n'es même pas venu demander quelque chose. Et toi, déjà, tu fais gonfler les visages. Parce que tu te dis seulement, là, il est venu seulement demander. Mais toi, on ne te demande pas. Toi, tu ne veux pas qu'on te demande. Mais tu es sa sœur. Si elle a un besoin, elle doit venir vers toi. Mais toi, tu as déjà gonflé le visage. Comment la personne aura le courage de nous demander? Nous devons avoir honte et confesser notre incrédulité. Lisez. Et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous le Voyez sa parole pour que quand nous allons croire cela, que nous puissions les représenter
que nous puissions les représenter. Mais nous ne les représentons pas. Nous vivons comme les mondes. Nous vivons comme les démons. Mais nous disons que nous sommes chrétiens. Ça doit nous faire la honte. On doit s'humilier et demander à Dieu pardon. Parce que Dieu attend de nous que nous puissions manifester que nous sommes des chrétiens. Lisez, frère. Il compte sur nous. Pasteur Kofi. Oui, pasteur. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur toi. Quelqu'un veut être sauvé, il doit venir vers toi. Si quelqu'un veut être guéri, c'est toi qui dois prier. Mais toi-même, tu ne veux pas t'abandonner à Dieu. Dieu aussi le compte sur toi. Mais toi, tu ne fais que reculer. Toi, tu ne fais que se vautrer dans les choses du monde. Comment tu vas représenter Dieu? Tu dois avoir honte. Et tu dois demander pardon pour ton incrédulité, pour ta négligence. Et tu dois implorer la miséricorde de Dieu pour qu'il puisse te pardonner et que la lumière entre en toi. Lisez, frère. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois, vous vous référez à Élie. Et à Moïse. Et à ces gens, Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient pas cependant pas ce privilège. Le privilège que nous avons aujourd'hui, les Moïse et les Élie n'avaient pas ça. Nous aujourd'hui, nous les dépassons. Mes amis, je vous dis la vérité. À l'époque de Moïse, si tu n'as pas étudié la loi, si tu n'as pas fait la théologie, tu ne peux pas servir Dieu. Et il devait d'abord aller à l'école, apprendre la loi, et puis venir servir Dieu. Mais c'est pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dors, tu te réveilles, Dieu t'appelle. Il te donne les dons. Il oint les dons. Il t'envoie voir mes services. Même si tu viens ici, tu prêches en baoulé. Le Saint-Esprit va descendre. Les âmes seront sauvées. Les malades seront guéris. Quel privilège que nous avons. Quelle grâce nous avons. Les Moïse n'avaient pas ça. La présence de Dieu aujourd'hui que nous avons, et il n'avait pas ça. Dieu compte sur nous. Réveillez-vous. Acceptez la lumière du soir. Que la lumière entre en vous. Devenez la lumière. Vous verrez ce que Dieu va faire. Il n'avait pas ce privilège. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez reçu. Nous avons une puissance plus que ce qui était. Amen. Vous savez aujourd'hui, quand tu crois la parole, même ton propre père biologique n'a pas de pouvoir sur toi. Je vous dis la vérité. Quand tu crois la parole, tu es un homme puissant. Tu es une femme puissante. Tous les sorciers du monde ne te feront rien. Tu deviens une grande lumière qui éclaire dans les ténèbres. N'ayez peur de personne.
Ne craignez rien. Attachez-vous à la parole. Le Dieu de William Branham, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu véritable. C'est un Dieu qui sauve les âmes et qui guérit les corps. Si quelqu'un veut te défier, dis-lui que le Dieu de Branham va te confondre. Et tu verras ce qu'il fera. Nous avons la puissance qu'eux n'avaient pas. Aujourd'hui, que tu puisses étudier, que tu ne puisses pas étudier. Si Dieu veut t'utiliser, il va t'utiliser. Ça ne dépend pas de qui veut, de qui court. Mais le problème, ça doit nous faire la honte de voir la manière dont nous représentons Dieu. Parce que tout le monde nous regarde. Ils attendent de croire la parole au travers de nous. Mais nous reculons. Nous devons confesser notre crédulité. Nous devons demander à Dieu pardon. Parce que Dieu compte sur nous. Mais nous reculons en arrière. Lisons les prophètes. Frère Roger ne dort pas. Ne dort pas. Frère Roger ne dort pas. Nous lisons l'influence. L'influence au paragraphe 13. Écoutez très attentivement. Et surtout, après que vous avez dit et que vous avez confessé que vous êtes un chrétien, ils vous observeront. Alors de est-ce que vous écoutez? Quand tu dis aux gens que tu es chrétien, quand tu confesses que tu es chrétien, tu pries à l'église de Pasteur Kofi, sachez que tout le monde commence à te regarder. C'est vrai. Commence à t'observer. Lui, il dit qu'il prie. Elle dit qu'elle prie. On va voir comment il va vivre. Quand tu deviens chrétien, sachez que les gens te regardent. Les gens surveillent tes œuvres. Les gens surveillent tes actes. Soyez la lumière. Que les gens te surveillent. Lisez mon frère, lisez. Et cela exercera une influence sur les gens. Ça va influencer les gens. Tout autour de vous. Les gens qui sont tout autour de vous diront. Et même qui partent à l'église. Voilà comment ils vivent. Maintenant, nous, on va vivre comment? C'est ça. C'est Et ça. même qui parle à l'église. Elle là, c'est la femme du pasteur. Voilà comment elle vit. C'est ça. Maintenant, nous là. Nous, on va être comment? Ça, c'est la Lui là, c'est Roger, non? Lui, il est serviteur là-bas, non? Voilà comment il tape sa femme. Oh! Maintenant, nous là, on va vivre comment? Et il part à l'église, mais il ne fait que se chamailler. Il ne fait que se disputer. Ils n'ont même pas l'amour entre eux. Ils ne se supportent pas. Maintenant, nous, on veut que nous, on part à l'église. Ça va exercer une influence sur quelqu'un. Oh, le prophète. Et nous devons veiller sur ce que nous faisons. Nous devons veiller sur ce que nous faisons. Ne faites pas n'importe quoi. Sœur bien-aimée, une sœur ne fait pas n'importe quoi. Une sœur ne se comporte pas n'importe comment. Une sœur ne s'habille pas n'importe comment. Même si avec ton mari, vous avez des problèmes, ne montrez pas ça aux gens. Gérez ça chez vous. Ne cherchez pas que tout le monde puisse connaître que toi et ton mari vous avez des problèmes. Ne faites pas n'importe quoi. Veillez sur ce que tu dis et veillez sur ce que tu fais. Les gens te regardent. Frère bien-aimé, toi qui cries contre ta femme, même devant les gens, mais les gens te regardent. Il viendra
à l'église comment? Tu insultes même ta femme. Tu insultes même tes parents. Mais comment les gens vont te suivre? Si ta femme a commis l'erreur, appelle-la à la maison et tu l'instruis. Tu lui montres qu'une chrétienne ne peut pas faire ça. Une femme mariée ne peut pas faire ça. Mais toi, quand ta femme fait quelque chose, regarde-toi, impoli. Tes parents t'ont mal éduqué. Mais tes parents sont tes beaux-parents. Mais comment tu les éduques? Mais les voisins vont croire comment? Comment les voisins vont croire? Nous devons veiller à ce que nous faisons et à ce que nous disons. Nous sommes la lumière qui doit attirer les gens. Oh, ici, hein, le cocro. Les gens sont incrédules. Les gens ne croient pas la parole. Je vous dis, c'est faux. Les gens ne sont pas incrédules. Si toi, tu mènes la vie chrétienne, les gens vont te suivre. Si toi tu mènes une vie chrétienne, les gens vont te suivre. Ce n'est pas que les gens sont incrédules. Vous avec vos femmes, vous vous chamaillez. Vous vous insultez avec vos femmes. La femme te demande de l'argent pour acheter du savon. Tu m'avais embauché. Tu m'avais embauché. Oh, mais comment ça? Mais ça charge sur tes épaules. Si tu n'as pas l'argent, dis-lui chérie, je n'ai rien. Quand j'aurai l'argent, je vais te donner. Tu peux supporter. Quand tu dis à ta femme, toi tu m'avais embauché, tes parents t'avaient envoyé pour venir me faire souffrir. Mais là, les voisins vont croire comment? Il faut amener les voisins à voir que ces gens-là, même s'ils n'ont rien, ils sont toujours chéris. Alors qu'ils n'ont rien. Cette sœur-là, même si son mari n'a rien, elle est toujours chérie. Cet homme-là, même si sa femme répond mal, il est toujours chéri, que Dieu te pardonne. Je sais que ce n'est pas toi, c'est Satan. Viens, on va faire ça. Vous allez attirer les gens à croire la parole. Les gens dans le coco ne sont pas incrédules. C'est vous qui les fermez la porte. Et la manière que vous vivez, si vous vivez bien, les gens vont vous suivre. C'est ça le message de l'air. C'est ça le message de l'air. Et nous nous croyons. Nous ne sommes pas comme les dénominationnels. Non. Les dénominationnels tapent sa femme. Toi aussi tu tapes ta femme. Mais comment ça? Donc vous êtes les mêmes, non? Les dénominationnels crient sur leur femme. Toi aussi tu cries sur ta femme. Non, c'est pas vrai. Lisez la citation. En effet, si nous exerçons une mauvaise influence, alors nous jetons l'opprobre. La honte. Nous jetons la honte. Pas tellement sur nous-mêmes, mais sur ce que nous soutenons. Être des chrétiens. Nous jetons cela sur Christ. Quand nous vivons mal, ce n'est pas que nous mettons la honte sur nous-mêmes. Quand nous vivons mal, nous mettons la honte sur Christ. Donc quand tu vis mal, tu es en train de crucifier Jésus. Tu jettes la honte sur Jésus. Et tu jettes la honte sur le nom que tu portes. Quel nom? Chrétien. Tu jettes la honte sur le nom chrétien. Tu jettes la honte sur Christ. Je ne sais pas ici en Côte d'Ivoire. Que Dieu me pardonne. Je ne sais pas ici à le Kokoro. Les gens se marient comme ils veulent.